Bonjour. Bonjour, bonsoir. Je suis Jean Bonélus. Je suis le coordonnateur de l'association FDDPA. En créole, ça veut dire Force pour la défense des droits des paysans haïtiens. Ça, c'est le français. Le créole, c'est Force pour défendre les droits paysans haïtiens. Alors, FDDPA, c'est une association qui a été fondée dans les années 80 avec une sœur religieuse d'Ado. Pour ceux qui la connaissaient, pour les plus intimes, c'est Dado. C'est son surnom. Et tout le monde l'appelait Dado. Mais le nom sur l'acte de naissance, c'est Elan Printemps. Et cette association a vu le jour sur les montagnes de Verrette, dans le département de l'Artibonite. Et Dado avait créé cette association. Mais c'est à la suite d'un besoin, d'une nécessité. Étant témoin des divers types d'exploitation auxquels les paysans étaient victimes, les jeunes, tout ça, et Dado avait pensé qu'il fallait avoir une organisation, une association pouvant défendre les intérêts des paysans. Et c'est dans ce sens qu'a vu le jour la FDDPH. Et Dado avait commencé dans le domaine de la santé, en faisant des cliniques mobiles. Elle allait partout sur la montagne, rencontrer les paysans, leur parler, manger avec eux. Au commencement, Dado n'avait pas une maison spéciale pour vivre. Elle vivait avec les paysans. Elle mangeait avec eux. Elle dormait avec eux. Et après, elle a pu créer une petite école. Mais c'est dans le centre même à Dauphiné. Et avec l'aide de quelques amis italiens, spécialement d'une association du nom de Rete Radieresh, Dado a eu un fonds de solidarité pour payer les professeurs travaillant dans cette petite école. Et de ce centre, où il y a cette petite école, elle avait bien pensé d'ouvrir également un petit centre de santé, un dispensaire. Et là, elle consultait, les gens venaient partout, des femmes pour accoucher. Tout le monde fréquentait ce petit centre de santé. Et Dado était la seule infirmière pouvant donner des soins dans cette montagne, dans ce monde paysan. Et cette petite école qu'elle avait créée, avant, c'était même un défi pour les paysans envoyer leurs enfants à l'école. Les paysans ne savaient même pas que envoyer leurs enfants à l'école était une nécessité, était quelque chose d'important. Alors, il a fallu convaincre ces paysans pour leur dire, voilà, il est bon d'envoyer ton enfant à l'école. Parce que ton enfant représente l'avenir même de la montagne. Si ton enfant ne sait pas lire, ne sait pas écrire, qu'est-ce qui attend ton enfant demain? On ne peut pas bâtir, on ne peut pas construire un futur avec des personnes analphabètes. C'est vrai que vous, les paysans, vous ne savez pas lire, mais vos enfants doivent apprendre à lire et à écrire. Et voilà. Créer une école, c'était une première chose, mais faire venir des enfants, des paysans à l'école, ça n'était une autre. Et c'était ce défi qu'allait relever Dado
Et maintenant, la FDDPA, on peut dire c'est une grande association. La FDDPA est établie dans 3 départements d'Haïti. En Haïti, nous avons 10 départements. Et la FDDPA est présente dans 3 départements, l'Ouest, l'Artibonite et le Nord-Ouest. On a maintenant un centre de santé dans chaque département. On a une école sur les montagnes de l'Ouest, la chaîne des Matheux. On a 2 écoles sur les montagnes de l'Artibonite. Et maintenant, on a une petite école professionnelle également dans le département du Nord-Ouest. Voilà en gros le travail que fait la FDDPA. Dadou est morte, mais le rêve de Dadou est encore vivant parmi nous. Merci. Merci.